Au cours de ce deuxième tutoriel, nous verrons ensemble comment modifier les paramètres de divers objets. Par exemple, comment modifier les dimensions d'un objet, comment ajouter de la grille, aussi appelée mesh, et comment bien identifier nos objets. Donc, comme vous avez pu le voir au cours du premier tutoriel, si je veux créer un objet, je dois aller sous l'onglet Create. Donc, je suis sous cet onglet et dans Object Type, j'ai plusieurs types d'objets que je peux créer sur ma grille. Donc, par exemple, je pourrais créer une boîte, mais je peux aussi créer une sphère, un cylindre et un cône. Si je veux modifier les paramètres de ces objets, par exemple ma boîte, je pourrais sélectionner celle-ci et sous l'onglet Modify, j'aurai accès à ces paramètres. Dans Parameters, ici, j'ai Length, Width et Height en ce qui concerne la longueur, la largeur et la hauteur de mon objet. Lorsque je modifie ces paramètres, on peut voir que les dimensions de mon objet vont changer. Ces paramètres peuvent varier selon le type d'objet. Par exemple, si je sélectionne sphère, je n'aurai que la donnée radius qui me permettra de jouer sur les dimensions de mon objet. Si par exemple je choisis mon cylindre, j'ai un mélange de radius et de height en ce qui concerne la largeur ainsi que la hauteur de mon objet. Le cône aura sensiblement les mêmes données, mais possédera deux radius, un qui concernera sa base et un qui concernera sa cime. J'aurai aussi la donnée height qui décidera de la hauteur de mon objet. Maintenant, nous allons voir comment modifier la grille, aussi appelée mesh, d'un objet. Le mesh, c'est ce qui permet de faire des modifications au niveau de la structure de l'objet. Ce sera le thème de notre prochaine leçon, mais pour le moment, nous nous en tiendrons qu'à sa gestion. Donc, si par exemple, je choisis mon cube ici, pour modifier le nombre de mèches, je vais aller sous les options de segment ici, et en les augmentant, vous pouvez voir que le mesh de mon objet change en temps réel. Si par exemple je veux changer le mesh de ma sphère, je n'aurai qu'une seule donnée à changer et ce sera la donnée Segments. Je suis à 32, je pourrais réduire par exemple à 16. Comme vous pouvez voir, lorsque je réduis mes segments, ma sphère devient de moins en moins lisse. C'est un fait, plus j'augmente la mèche, plus je vais avoir un effet de lissage sur mon objet. Mais par exemple, il ne faut pas abuser de cette capacité parce que quand on augmente la mèche, on augmente aussi le poids en polygones de l'objet. Nous verrons ultérieurement comment lisser un objet sans augmenter le mesh. Donc, par exemple ici, je pourrais aussi diminuer un peu le mesh au niveau des segments de hauteur et de côté. J'ai aussi une option Cap Segments qui me permettra d'ajouter des cercles de mesh sur le dessus de mon objet. C'est aussi la même chose pour mon cône ici. Je peux augmenter les segments au niveau de la hauteur, mais aussi au niveau du cap. Je peux en ajouter comme ça. Et je pourrais aussi peut-être diminuer les segments sur ces côtés. Maintenant, nous allons voir comment identifier nos objets de façon adéquate. Si par exemple, je reviens sur mon cube, je pourrais tout simplement aller ici, en haut, et changer son nom pour cube 01. Et je pourrais même changer sa couleur en allant sur le petit carré ici, et en sélectionnant une couleur différente. Je peux faire la même chose avec mes autres objets. Et cette habitude est très importante à prendre dès le départ, car lorsque vous aurez beaucoup d'objets dans votre scène, vous voudrez les trouver rapidement pour ne pas perdre de temps. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir une nomenclature adéquate. Donc, c'est ce qui complète le tutoriel sur les paramètres de nos objets. Au cours de la prochaine leçon, vous apprendrez comment modifier la grille, soit le mesh de vos objets, à l'aide de la fonction Editable Poly.